tout le monde, ou plutôt devrais-je dire good morning everyone. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'anglais, ça faisait vraiment très longtemps. Je sais qu'on est en plein mois d'août, en pleines vacances d'été et que beaucoup d'entre vous sont déjà certainement en voyage ou ont prévu de partir en vacances. Et qui dit vacances dit quand même beaucoup de fois avoir à prendre l'avion, surtout pour une destination lointaine, pour les îles, ce que vous voulez. Et évidemment, si vous êtes amené, notamment pour le trajet retour, à prendre l'avion depuis un aéroport d'un pays étranger, vous allez être obligé de dominer ne serait-ce qu'un petit peu l'anglais, puisque évidemment toutes les indications seront données non seulement dans la langue locale du pays, mais aussi en anglais. L'anglais, c'est vraiment notre langue de secours, notre plan B si on ne connaît pas la langue locale. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner tous les petits mots importants vraiment à connaître en anglais si vous avez à prendre un avion, que vous êtes dans un aéroport. Vous avez des bagages à facturer, bagage en anglais qui se dit baggage. Vous avez aussi le mot luggage. En fait, en français, on ne fait pas beaucoup la différence entre les deux. Simplement, baggage peut avoir un sens émotionnel, les fameux bagages émotionnels quand on parle d'expériences passées, souvent douloureuses. Autrement, vous pouvez utiliser un petit peu les deux pour parler en général des bagages. Et donc, si vous avez à facturer vos bagages, vous allez certainement avoir à aller au check-in desk. Check-in desk, c'est concrètement l'endroit où vous allez facturer vos bagages. Une fois ce check-in desk passé, vous allez avoir à passer le security check ou security control. Donc, c'est le fameux contrôle de sécurité où vous allez passer vos bagages pour vérifier que tout est en ordre et qu'il n'y a aucun problème. Une fois que cela est fait, vous allez devoir, et vous aurez déjà certainement dû passer votre boarding card, c'est-à-dire votre carte d'embarquement. Et après quoi, vous allez certainement être amené à réviser ce que l'on appelle le Departures Board, c'est-à-dire le tableau des départs où vous allez retrouver toutes les informations importantes relatives à votre vol. Le numéro de vol, sa destination, son horaire de départ ainsi que la porte d'embarquement depuis laquelle vous devrez patienter. La porte d'embarquement, justement en anglais, se dit gate. Pour arriver jusqu'à la porte d'embarquement, vous aurez certainement à passer par ce qu'on appelle les duty free. Alors qu'est-ce que duty free? Il s'agit en fait de boutiques sans taxes que l'on retrouve justement dans les aéroports et cela explique aussi pourquoi beaucoup de gens achètent certains produits dans les aéroports, notamment les parfums, puisque vous n'allez pas avoir les taxes et ils sont souvent moins chers. Vous avez réussi à trouver votre avion, vous êtes bien installé, vous allez avoir à attacher votre seat belt, la ceinture de sécurité. Mais avant cela, vous allez certainement avoir à ranger vos bagages dans les overhead lockers, donc littéralement des rangements au-dessus de la tête, overhead. C'est-à-dire en fait les rangements des bagages à main. Donc là ça va être notamment pour ranger, alors si vous aviez des valises avec vous, les valises cabine, ou alors ça peut être aussi un grand sac. Et enfin, cela dépend aussi des vols, mais peut-être que l'on va vous proposer un meal, un repas. Et dans ces cas-là, vous êtes chanceux. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Une petite vidéo qui, j'espère, vous aidera à vous sentir mieux si vous êtes dans un aéroport et que vous ne comprenez pas forcément les indications en anglais. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!